Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours dans notre série, dans notre chronogramme pour toute l'année. Nous avons fini avec le mois de février et mars et nous nous engageons maintenant dans le mois d'avril et mai. Et le thème retenu pour ces 2 mois, c'est arroser la semence. Nous devons, à travers arroser la semence, appeler la bénédiction de Dieu sur le travail de nos mains, le travail qui a été effectué. Et il y a 2 passages qui vont retenir notre attention. Le premier, il est tiré de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, qui dit « Priez sans cesse ». Et le deuxième de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 12, et qui dit ceci. Il dit « D'abord, nous sommes ouvriers de Dieu, vous êtes le champ de Dieu. » Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement d'un sage architecte et un autre bâti là-dessus. Mais lorsque nous retournons un peu au verset 4, nous allons comprendre, voilà ce que Paul dit. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Verset 5. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Les deux des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Gloire à Dieu. À travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons les 2 actions. La première qui était de s'aimer, ensemencer, qui est suivie de la deuxième action qui consiste à arroser. Nous avons... Et ici, Paul prend un peu l'exemple d'un travail qui a été fait en quelque sorte à la chaîne. Lui, il a commencé et Apollos est venu pour affermir, pour arroser, pour que ça prenne de la racine et tout cela. Et à un certain moment, dans l'église de Corinthe, les gens se sont dit, ah non, nous on est de telle partie, on est de telle, c'est nous qui avons commencé, on est avec celui-là et tout ça. Et Paul est en train de leur parler, de comprendre que ce qui importe, c'est Dieu. Chacun fait un travail, mais c'est Dieu qui fait croître tout ce travail. Donc, nous ne devons pas perdre cela de vue dans l'église locale. Souvent, il y a des affectations qui sont faites, il y a des choses qui sont faites, qu'on comprenne que quelqu'un a commencé, il a planté, un autre vient pour arroser. Mais le plus important, c'est d'être dans le viseur, dans ce que Dieu veut, et on fait croître l'œuvre de Dieu. Et donc, on a parlé de la semence, on a ensemencé la terre. Maintenant, quand les graines sont mises dans la terre, ce qu'il convient de faire maintenant, c'est d'arroser. Et comment arroser? Dans le premier texte que nous avons lu, nous avons parlé de la prière. Et dit prier sans cesse. La prière est ce qui va arroser. De la même manière, lorsqu'on met les graines dans le sol, on arrose avec quoi? On arrose avec l'eau. L'eau. Ici, je prends la prière. On peut arroser certes avec la parole de Dieu, mais c'est la prière. Et la prière qui est basée sur la parole de Dieu pour donner à la graine de germer et de pousser. Quand la prière accompagne, il y a une grande dynamique. De la même manière, quand la graine est dans le sol, qu'elle commence à mourir, à pourrir, il y a quelque chose qui sort. Il y a la graine qui commence à germer. Mais quand vous voyez, apparemment, c'est quelque chose que vous pouvez casser avec votre doigt, qui est faible. Mais vous voyez en ça, il y a une puissance qui est tellement forte que le sol qui est dur, cette graine-là qui est frêle, parce qu'elle a une puissance en elle, va percer ce sol-là et puis sortir pour devenir. Ça, c'est la puissance de Dieu. La prière qui nous donne d'accomplir des exploits, cette capacité, parce qu'elle a été arrosée, elle a toutes les ressources, elle a un pouvoir, la dynamique qui est dedans, qui permet de transpercer ce sol pour voir le jour venir là. Donc, par nos prières, beaucoup de choses peuvent être faites. Nous avons commencé un travail, il a besoin d'être arrosé par la prière.
il a besoin d'être suivi. Prier et prier. La prière doit être notre focus. Dans tout ce qu'on a commencé une cellule, on doit prier. Pour ceux qui vont diriger, on doit prier. Pour ceux qui vont faire ce travail, ceux qui vont aller rendre visite, que la prière soit peut-être le sel qu'on doit mettre dans tous nos aliments. Ça doit toujours saupoudrer tout cela. On ne dit pas nécessairement que ça va être des longues prières, mais que la prière soit dans notre bouche, les petites paroles qu'on dit. Dieu tient compte de ça, Dieu est content d'entendre ça, Dieu est content de prendre ça. Souvent, on se dit qu'il y a des prières qu'on doit faire dans des moments où on a besoin d'aide, mais souvent des prières qui viennent de notre cœur et qui montrent que la chose nous préoccupe, la chose de Dieu nous préoccupe, ça touche le cœur de Dieu, ça mobilise les anges, ça mobilise l'armée des cieux pour être au travail, pour donner à la chose d'aller. Et dans ces mois-là, nous devons cultiver cela. C'est la prière qui change les choses. La prière donne aux choses de subsister. Par la foi, on amène dans le visible ce qui est invisible. Et les prières vont nous permettre d'arriver, de parvenir à cela. Donc, dans ce mois d'avril et de mai, nous devons respirer la prière. Prier, prendre plaisir, notre joie de prier. Même lorsque nous allons rencontrer nos frères, pensez à nos pasteurs, priez pour eux. Et cela va faire asseoir en vous cette culture de prière. Et ça, la prière ne sera pas un fardeau. Si vous avez commencé à cultiver, vous avez commencé à prier pour ces choses, commencez à voir les résultats. Même quand vous ne voyez pas les résultats, vous devez prier. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de vous décourager quand vous ne voyez pas les résultats pour vous montrer que la prière n'est pas l'issue. La prière est l'issue. C'est pourquoi lorsque ça dure, il faut résister, il faut continuer. La Bible dit, résistez au diable et il fuira. Quand vous avez un esprit, votre mental est fort pour pouvoir résister, parce que l'objectif de l'ennemi, c'est comment vous décourager, comment nous décourager pour qu'on abandonne. Il utilise toutes les stratégies, il va utiliser les hommes, même ceux à qui tu fais confiance, tout ça, pour te décourager à faire ce que l'ennemi devait t'amener à faire. Mais je veux t'encourager. Apprends à compter sur Dieu. Aucun homme ne t'a aidé pour être là où tu es, où il t'a mis. C'est Dieu qui t'a aidé. Il a utilisé les hommes. Donc fais ce que Dieu te dit. Quand tu seras avec lui, tu vas arriver jusqu'au bout. Donc, respirer la prière, activer la prière sur tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on entreprend. C'est à cette mesure-là que nous verrons l'action de la main de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Donc, ces 2 mois doivent être des temps pour nous. Nous devons saturer toutes nos activités, saturer toutes nos actions, saturer tout ce que nous faisons par la prière, afin que Dieu nous donne, au sortir de ces mois, d'être des hommes qui aiment la prière, qui chérissent la prière. Et le grand défi, c'est que le diable va lancer pour ne pas que la prière devienne ta nourriture de tous les jours, mais il va la présenter comme un fardeau. Et quand tu vas voir que prier devient plus difficile pour toi que regarder la télévision, et tu es attiré vers la télévision, comprends que l'ennemi est en train de réussir un gros travail. Mais sois content quand tu dois aller dans la présence de Dieu. Et je sais que c'est une manière aussi d'assujettir la chair. Et quand tu vas exceller dans ces choses, tu vas voir que l'ennemi va fuir parce qu'il a su que tu as connu le secret de Dieu. Par votre prière, Dieu va bénir le travail de vos mains. Par votre prière, Dieu va bénir l'Église. Par votre prière, Dieu va donner à l'Église de subsister. Par votre prière, Dieu va donner à son Église d'avancer et de faire de grandes réalisations. Que durant ces 2 mois, nous puissions prier. Prier pour les petites choses. Prier pour les grandes choses. Prier pour les choses qui concernent notre Église, locale, régionale et Église nationale. Que la prière soit au centre et que chacun fasse de cela. Tu as plusieurs sujets pour lesquels tu peux prier. Si tu peux prier, tu dis « Ah non, je n'ai pas de sujet, c'est même pas pour qui ». Au moins, oublie-toi et prie pour ce que tu fais. Prie pour ton pasteur, prie pour ton président, prie pour ton bureau, prie pour toutes ces personnes. Et tu vas voir que par les actions que tu fais, Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.